abonnés de L2A TV, nous nous retrouvons encore cette semaine pour de nouvelles informations. Au Sénégal, élu lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 avec 54,28% des voix, selon les résultats officiels provisoires annoncés ce mercredi par le président de la Commission nationale de recensement des votes, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu ce vendredi les félicitations de l'Union africaine, saluant une élection qui atteste d'un enracinement profond des traditions démocratiques au Sénégal. Accompagné de Ousmane Sonko, il a été reçu ce jeudi par son prédécesseur Macky Sall. Une rencontre empreinte de courtoisie au cours de laquelle les deux hommes ont discuté en profondeur des grands dossiers de l'État ainsi que de la cérémonie de prestation de serment et de passation de services. Cette audience est suivie d'une visite du palais présidentiel où les discussions se sont poursuivies dans un cadre solennel. Direction l'Afrique du Sud, 45 personnes sont mortes dans un accident de la circulation. Un bus qui transportait les fidèles chrétiens à destination d'un festival de Pâques a sauté d'un pont sur un col de montagne ce vendredi, peu après 0 heure. Un seul survivant, il s'agit d'un enfant de 8 ans. Il est admis aux soins médicaux selon les autorités de la province de Limpopo en Afrique du Sud qui précisent que l'enfant avait été grièvement blessé. Pendant ce temps, toujours en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a été exclu des prochaines élections législatives prévues dans 2 mois. Il ne pourra donc pas y participer, a tranché ce jeudi la commission électorale. En effet, les Sud-Africains se rendent aux urnes le 29 mai pour renouveler leur parlement qui choisira ensuite le prochain président. Les listes électorales définitives doivent être présentées dans une quinzaine de jours. Autre nouvelle, le tribunal suprême de l'ONU ordonne à Israël d'ouvrir davantage de ponts de passage terrestre pour l'aide à Gaza. Cette prescription des Nations Unies survient pour permettre l'entrée de nourriture, d'eau, de carburant et des fournitures médicales dans l'enclave dévastée par la guerre. En début de semaine, les députés togolais ont adopté une nouvelle constitution qui établit un régime parlementaire dans le pays. Le nouveau texte indique que le président de la République togolaise sera désormais choisi par le Parlement réuni en congrès et pour un mandat unique de 6 ans. Ce mercredi, l'opposition togolaise a appelé à manifester pour empêcher le président de la République de promulguer la nouvelle constitution. Moins de 48 heures après l'adoption de la loi, une conférence de presse organisée par les partis d'opposition et des organisations de la société civile a été dispersée par des gendarmes. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous et bonne célébration de la Pâques.